Bonsoir tout le monde. Il m'a été demandé de partager avec vous pendant quelques minutes autour de l'action de grâce. L'action de grâce, ce qu'on fait lorsque on a été l'objet d'une grâce particulière, d'une bénédiction, on va l'exprimer. On va dire au Seigneur ce que cela amène dans notre cœur et comment on veut montrer au Seigneur qu'on a reçu la bénédiction. Alors on va le faire par la louange, par le chant, par la prière. Et il y a un texte que je voudrais citer, qu'on connaît bien d'ailleurs, qui est dans le psaume 34, verset 9, et qui dit ceci. Vous connaissez ce texte? Sentez et voyez. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en anglais, dans la version en anglais, ils ne disent pas sentez et voyez, mais goûtez et voyez. L'un dans l'autre, on est toujours dans une expérience qu'on fait avec Dieu. Alors, c'est intéressant que dans 1 Pierre 2, versets 2 et 3, j'ai trouvé ça intéressant par rapport à ce qu'on vient de dire. Dans 1 Pierre 2, versets 2 et 3, il est dit « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » On est dans le goûter là. D'accord? Quand j'ai lu cela dans le psaume 34, gardez un doigt sur le psaume 34, je me suis dit, mais c'est quelque chose d'extraordinaire d'entendre cette phrase-là. Sentez et voyez comme l'Éternel est bon. Ou alors goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Vous savez qui a dit ça? Qui a dit ça? Qui a prononcé ces paroles? Psaume 34, David. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui l'a amené à dire cela? Qu'est-ce qui a amené David à dire cela? Entre autres choses, il dit beaucoup de choses. Alors on va faire vite. J'ai lu le début du psaume et j'ai commencé à comprendre. Le psaume 34, c'est un psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Alors, Louis II ne nous rend pas service. La traduction qu'il fait là est pas extraordinaire. Mais j'ai cherché à savoir, ça veut dire quoi ça, David qui a contrefait l'insensé? En fait, on ne lit pas souvent la Bible, il y a tellement de belles choses dedans. David a fait le fou. On va lire ça dans 1 Samuel 21. Alors, ça va aller plus vite, on va aller directement dans l'histoire. Vous vous rappelez l'histoire de David? Si vous partez depuis 1 Samuel 17, c'est là où David va tuer Goliath. Ça vous rappelle quelque chose cette histoire? David, le jeune Tibraï, d'accord, il va tuer le géant Goliath avec la force que Dieu lui donne en lançant une pierre avec sa fronde. Le géant va s'écrouler, il va remporter là une grande victoire. Chose extraordinaire, c'est qu'après cela, si vous lisez dans 1 Samuel 18, on fait un petit survol rapide. 1 Samuel 17, c'était la victoire de David sur Goliath. Et puis dans 1 Samuel 18, là vous voyez par exemple au chapitre 18, au verset 6, David a remporté la victoire, il a terrassé le géant Goliath. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, donc Goliath, les femmes sortirent de toute la ville d'Israël, de toutes les villes d'Israël, au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Mettez-vous à la place de Saül. Voilà, pas exagérer. C'est moi le roi, le jeune petit garçon là qui vient de terrasser un Goliath. Et puis on chante, on danse en l'honneur de David. Saül a fait 1000, mais David a fait 10 000. Et là, le texte nous dit que Saül fut très irrité. Je ne vais pas prendre tous les détails de l'histoire. Il va d'ailleurs chercher à tuer David. À plusieurs occasions, il va chercher à tuer David. Si vous lisez au chapitre 19, à un moment, il va lancer sa lance contre David. Et puis, à une autre fois, alors, quand on lit le texte biblique, moi, je trouve ça fascinant parce qu'il y a des gens qui sont accrochés à des feuilletons, etc. Vous n'avez rien vu. Dans le texte biblique, c'est extraordinaire. Là, je lis dans 1 Samuel 19, on essaie de le tuer, mais Saül va faire garder la maison de David. Il va dire, gardez-le là et je vais le tuer le matin. La femme de David, Michal, elle va faire échapper David par la fenêtre. Alors là, on est à Hollywood, là, d'accord? Il va faire échapper David par la fenêtre et Saül va se rendre compte que finalement, il ne peut pas le tuer. Il va même reprocher cela à la femme de David.
va aussi reprocher à son propre fils Jonathan, qui est un allié de David et qui va essayer de protéger ce dernier. Jonathan est du côté de David. Et puis à un moment, David se retrouve seul face à lui-même. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est pour retourner au psaume 34. D'accord? Qui est un psaume de louange, d'action de grâce extraordinaire. Et David se retrouve seul face à lui-même. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Il n'y a personne vers qui vous tournez. Les anciens ne sont pas là. Le pasteur est en congé. La fédération est fermée. D'accord? Il n'y a personne. Personne à qui. Et là, vous vous retrouvez seul face à vous-même. Et David est dans une situation particulière et il va prendre la fuite. Sauf que quand j'ai lu le texte, là on est dans 1 Samuel 21, tout ça pour arriver à Psaume 34, hein, quand je lis dans 1 Samuel 21, on me dit au verset 10, alors je ne lis pas toute l'histoire, vous prendrez le temps de faire ça à la maison, David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Gath, ça vous dit quelque chose? Gath. Qu'est-ce que ça vous dit? Gath, c'est la ville de Goliath. Goliath est originaire de Gath. Alors je me dis, attends, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Il prend la fuite et il va dans la ville de son ennemi. Mais quand on va le voir arriver là, on va le massacrer. On va le massacrer. Donc il arrive dans la ville de Gath. Et ça, c'est extraordinaire. Je vais lire pour vous ce qui est dit là, parce qu'on n'aura pas le temps de s'apesantir. David se leva, s'enfuit le même jour de Saül. Il arriva chez Akish, roi de Gath. Les serviteurs d'Akish lui dirent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Akish, roi de Gath. Et au verset 13, alors je trouve ça vraiment intéressant, c'est dans la Bible. Hein. Il se montra comme fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. David en train de baver là. David, il est là. David, le roi David, en train de baver là. Il joue la baba, d'accord? David est en train de jouer la baba devant le roi parce qu'il a peur. Et il se dit, mais s'ils vraiment me reconnaissent, ils disent que c'est moi, mais là, je suis fini battre. Et le roi va réagir de cette manière. On va arriver à Psaume 34. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'emmenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Donc le roi dit qu'il a déjà son quota de fous, d'accord? Donc il n'a pas besoin d'ajouter encore. Et il ne discerne pas David qui met en place ce stratagème pour passer pour fou et puis essayer d'échapper à une mort certaine. Et par la suite, on apprend que David va fuir au verset 1er du chapitre 22. David partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Et beaucoup de commentateurs bibliques croient que c'est dans cette cave-là qu'il a écrit le psaume 34. Et David, donc, qui a joué le fou, alors on peut penser ce qu'on veut, hein, certains diront c'est un aveu de faiblesse de la part de David, peu importe. Dans cet endroit, il va écrire ce psaume. Et qu'est-ce qu'il va dire? C'est ce que nous avons vu tout à l'heure, mais avant d'arriver là, regardez ce qu'il dit. Je voudrais juste prendre quelques éléments. Parce que David est en train de nous donner un exemple de ce que c'est que de reconnaître la grandeur de Dieu et d'exprimer sa louange et ses actions de grâce. Qu'est-ce qu'il va dire? Je bénirai l'Éternel le dimanche. Non? Ah, vous avez une autre version, d'accord. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a vu ce que l'Éternel a fait. Il a compris. Il dit, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi. Je trouve ça encore intéressant. Il associe d'autres personnes. C'est tellement bien l'expérience. Je veux exalter le nom de Dieu, mais je voudrais que vous puissiez vous associer à moi. Exaltez l'Éternel avec moi. Célébrons tous son nom. Et puis au verset 5, il dit quelque chose qui vaut la peine qu'on s'y arrête. Hein. J'ai cherché l'Éternel. Le terme hébreu qui est utilisé pour dire chercher, ce n'est pas un terme qui est utilisé. En fait, il n'est jamais utilisé pour dire qu'on va chercher quelque chose où on ne sait pas où est-ce que c'est. Chercher là signifie on cherche
par exemple, à restaurer une relation qui était déjà là, mais qu'on a besoin de remettre à flot. Ou bien on cherche une direction, une orientation. Et David est en train de dire, je cherche l'Éternel, j'ai cherché l'Éternel. Pas parce que je ne sais pas où est-ce qu'il était. C'est-à-dire que j'avais besoin de sa direction. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et il sait de quoi il parle. Parce que ce que David a vécu là, je ne sais pas si nous, on aurait survécu à ça. Kelly a dit tout à l'heure qu'il a survécu à ce groupe d'enfants. David est face à un roi qui veut le tuer, qui a essayé, il a échappé par la fenêtre, il a échappé par toutes sortes de stratagèmes avec Jonathan, et là, il arrive chez son ennemi. Je ne sais pas s'il a calculé d'aller à Gath. Je me suis toujours posé la question, mais comment a-t-il fait pour aller là, dans la gueule de l'ennemi? Et il se retrouve là, et par une manière que l'on peut trouver étrange, il arrive à échapper, et dans cette caverne-là, vraisemblablement, il écrit ces paroles que nous sommes en train de lire. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Ça vous est jamais arrivé d'être au fond du trou et puis de dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour m'en sortir? Parfois, même on arrive au point où on se dit, mais est-ce que Dieu existe? Est-ce que tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis gamin, est-ce que c'est vrai? Ce Dieu-là que mes yeux n'ont pas encore vu, est-ce qu'il est vrai? Parce que là, je suis vraiment au bout du rouleau, je suis au bord de la falaise et je n'entends rien, je ne sais rien. Et là, il dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Et là, quand il dit ça, il sait de quoi il parle. Parce que si nous étions à la place de David, personne n'a essayé de vous tuer déjà. D'accord? Vous êtes dans un tout petit pays et puis on a essayé de vous tuer dans votre commune et puis vous vous cachez à Grand-Rivière, puis vous vous rendez compte que là, on vous poursuit à Grand-Rivière. Vous savez, où est-ce que vous allez vous cacher? Et là, David sait qu'il est poursuivi et il dit, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Parce que quand on voit le Seigneur, quand il intervient, même si nos yeux physiques ne le voient pas, quand on le voit intervenir dans notre vie, alors là, on rayonne. Parce qu'on est en contact avec le soleil de justice. Et je voudrais juste, avant de boucler, dire quand même une chose qui nous permettra d'arriver au verset 9. On va pas aller plus loin. Vous lirez le psaume à la maison et vous allez comprendre dans quel contexte David a dit cela. Mais au verset 7, il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. J'ai bien aimé cette phrase parce que, vous savez, parfois, on entend que ceux qui ont de l'argent, on entend que ceux qui ont une grosse voix, on entend que ceux qui ont des filons, on entend que ceux qui ont le chemin pour arriver, qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui a un cousin qui travaille là où on connaît quelqu'un, etc. Là, David dit, quand le malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il était dans le danger et il a vu la main de Dieu à l'œuvre. L'action de grâce ne peut intervenir que lorsqu'on a fait cette expérience-là avec Dieu. Et c'est pourquoi, au verset 9, et je terminerai avec cela, sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Ou bien goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Vous avez déjà goûté l'Éternel? Ça a quel goût? Vous avez déjà senti l'Éternel? Ça sent comment? Ah, ça sent bon. Alors, c'est une manière imagée, parce qu'il n'est pas question de manger le Seigneur dans le sens littéral. Il est question de faire l'expérience, de vivre une expérience où on va goûter symboliquement ce que ça fait que d'avoir l'Éternel qui intervient en sa faveur. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Sentir l'Éternel, goûter l'Éternel et réaliser à quel point il est bon. Et je voudrais dire juste en guise de conclusion, parce que je vous dis, on a vraiment survolé, le texte est d'une richesse extraordinaire. En fait, la Bible n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de problème. La Bible n'a jamais dit que le juste vivrait sur une planète où il n'y aurait pas de persécution, de difficultés. Ce n'est pas biblique. Au contraire, la Bible dit, vous aurez des tribulations dans ce monde. Mais il s'empresse d'ajouter, car j'ai vaincu le monde. Donc ça veut dire que ceux qui peuvent rendre grâce à Dieu, ceux qui peuvent exprimer leur louange, ceux qui sont dans une démarche d'action de grâce, sont ceux qui ont goûté,
Ceux qui ont senti et qui ont réalisé que Dieu est bon. Parce que même lorsque je suis au bord du précipice, je sais que si la mort m'emporte, je m'endormirai avec la certitude que mon avenir est entre les mains du Seigneur. Rien ne peut enlever aux chrétiens honnêtes, sincères avec Dieu, la paix que l'on a lorsqu'on connaît ce maître-là. Et c'est ça, l'action de grâce, ce n'est pas une récitation d'une phrase bien faite, ce n'est pas apprendre par cœur un psaume qu'on va dire, c'est une manière de dire, je suis passé par là, j'ai goûté, j'ai senti et je sais que l'Éternel est bon. J'étais au fond du trou, j'ai crié et l'Éternel a entendu. L'action de grâce, c'est ça. C'est pouvoir rendre gloire à Dieu pour la grâce dont nous avons été l'objet. Tous ceux qui sont ici ont certainement vécu l'expérience, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas ce que vous avez vécu. On a entendu quelques témoignages tout à l'heure. Je ne sais pas ce que vous vivrez. Je ne sais pas ce que nous vivrons. Mais je sais une chose. C'est que le Dieu de David, le Dieu qui l'a sauvé des mains de Saül et de toutes ses frayeurs, ce Dieu-là, c'est le Dieu que nous servons aujourd'hui en 2025. J'aime ce Dieu-là et je lui demande de me maintenir fidèle jusqu'à son retour. Alors j'aimerais qu'on dise ça ensemble pour terminer. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Disons ça ensemble. Et on va dire aussi, là, en fait, le verset 9 au total, heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Disons ça ensemble. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Que Dieu nous vienne en aide et qu'il y ait toujours sur nos lèvres une louange, une expression d'action de grâce, parce que nous aurons vécu quelque chose de fort avec le Seigneur et nous aurons vu sa main à l'œuvre dans notre vie. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Donc, nous allons passer à la période des remerciements. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus ce soir pour ce programme d'action de grâce. Et nous avons des cartes pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, ne vous hésitez pas. Avec une petite pensée, un verset. Je prends par exemple celui-là, 2 Corinthiens 5, verset 21. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que, unis à lui, nous soyons rendus justes devant Dieu. Si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu, car il est juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1, verset 9. Donc ce petit présent ce soir, Cassandra va distribuer pour tout le monde. Toujours prête. Et que chacun puisse recevoir ce petit présent en souvenir de, je dirais, de notre rencontre d'action de grâce de ce soir. Maintenant, le moment, je pense que beaucoup de personnes attendent, peut-être certains redoutent. Où nous devons remercier le pasteur Luciat. Et en ce soir, j'aimerais partager quelques mots avec vous pour le remercier. Pour 45 mois de ministère fidèle à l'Église de Horeb. Le pasteur se dit qu'il a compté le nombre de mois. 45 mois. En tant qu'ancien de l'Église d'Horeb, je tiens à t'exprimer au nom de toute la communauté notre profonde gratitude pour les 45 mois que tu as passés à nos côtés. Ce chiffre n'est pas anodin. Dans les Écritures, Caleb dit à Josué, « Voici 45 ans que l'Éternel a parlé et aujourd'hui encore je suis fort, donne-moi cette montagne. » Josué 14, versets 10 à 12. À l'image de Caleb, tu as tenu ferme pendant 45 mois. Tu as gravi avec nous la montagne du ministère, avec foi, humilité et dévouement. Tu as accepté les défis, porté les fardeaux, enseigné la parole, pleuré et ri avec tous les membres ici à Horeb. Tu as marché fidèlement avec Dieu et avec nous. Merci pour ton amour pastoral, ton zèle missionnaire, ton engagement sans relâche. Aujourd'hui, comme Caleb, tu peux dire, me voici encore prêt. Et nous savons que Dieu te réserve encore des sommets à franchir, comme par exemple le mont Sinaï. Des âmes à bénir, comme Salem.
des terres à conquérir, Bethel, et pour son royaume avec la renée. Que le Seigneur te comble de sa grâce, renouvelle ta force chaque matin et t'accompagne puissamment dans chaque saison à venir. Avec toute notre affection et notre reconnaissance, ton Église d'Oreb, l'équipe pastorale. Merci, Pasteur Luciade, pour ton dévouement. Amen. Et quand même, nous avons un petit présent. Ah oui, oui, quand même. Alors, une petite carte de remerciement. Un chéquier. Avec un porte-chéquier, avec tous les chèques dedans. Notre reconnaissance, ce petit geste simple pour te remercier pour tout ce que tu as fait et accompli ici à l'Église d'Oreb. Nous savons que ce n'est qu'un petit geste, mais avec Dieu, nous faisons toujours des espoirs. Mais nous n'oublions pas son épouse, Marie-Claude, et sa fille. J'ai oublié le prénom. Laura, qu'elles peuvent venir. Parce que sans elle, je ne pense pas que nous aurons eu Patrick avec nous. Je pense que ce n'est pas évident qu'elle nous le laisse des fois, et des fois nous ne sommes pas très gentils. Je le reconnais, c'est vrai. Mais c'est notre amour qui s'exprime comme ça. Donc, je remets à Marie-Claude ce présent. Alors, je remets à Laura ce livre-là. À Marie-Claude ce présent. Et que vous continuez toujours à soutenir Patrick dans la mission. Et que, comme tu as dit, on aura toujours l'occasion de nous revoir et continuer. Oui, on me rappelle, je m'attends Charles. Oui, c'est vrai, j'oublie. Et une lettre de remerciement pour Marie-Claude. Donc, merci à tous. Un petit coucou de l'Église. Donc, nous aurons l'occasion, à la fin de la rencontre, dans un moment de... Je n'ai pas compris. Oui. Excusez-moi. Ça passe mal avec la caméra, sûrement. Donc, oui. Donc, nous aurons l'occasion, chaque membre aura l'occasion de te remercier pour ton dévouement. Je ne sais pas si tu voudrais dire un dernier mot en ce soir. Alors déjà, merci à Dieu de m'avoir accompagné pendant ces 45 mois, c'est ça? Merci à vous tous. Comme je l'ai dit ce matin, ça a été un parcours inoubliable. Je n'ai pas pu tout faire. Il y a des membres que je n'ai pas eu le temps de visiter. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas faites. Mais ce que j'ai fait, je le garderai précieusement dans ma mémoire. J'ai bon souvenir de tout ce qu'on a vécu, de la campagne d'évangélisation avec mes amis chantres. Alors, je sortirai d'ici. Moi, je mettrai ça sur mon CV. J'ai chanté avec les chantres d'Oreb. Alors là, maintenant, je peux trouver du travail n'importe où. C'est extraordinaire ce que j'ai vécu avec vous ici. Pas toujours simple. Le ministère pastoral est plein de défis. Mais nous avons eu des moments qui m'amènent à partir d'ici, c'est vrai, avec un pincement au cœur. Je disais à Georges, je dois remettre les clés tout à l'heure. Je dois remettre les clés, d'accord? Puisque d'ici lundi, au coucher du soleil, je ne serai plus officiellement le pasteur d'Oreb. Alors je vais aller au Mont Sinaï, François, pour ceux qui ne savent pas, au Vauclin, au Saint-Esprit et à la Renée. Donc ce sera un grand défi. Je compte sur vos prières. En tout cas, merci à tous. Et une chose que je rappelle toujours, ça a été le cas dans les districts précédents. Je pars de ce district et d'Oreb singulièrement, mais nous sommes dans un tout petit territoire et nous aurons l'occasion certainement de nous croiser à un endroit ou à un autre si Dieu nous prête vie. Et j'espère avoir l'occasion prochainement de revenir, faire un petit passage ici pour retrouver le bon vieux temps, les membres et les expériences extraordinaires. Donc merci à tous ceux qui m'ont accompagné, les anciens, les chants, tous ceux qui même dans l'anonymat étaient là en train de prier pour le pasteur. Merci. Dieu sait et il nous le rendra dans l'éternité. Que Dieu nous garde tous. Donc merci et bonne continuation et on se voit tout à l'heure. Donc nous arrivons à la fin du programme ce soir. J'espère que vous avez vraiment apprécié. Je remercie
nos invités qui sont venus, qui ont accepté l'invitation de participer avec nous à ce moment d'action de grâce. Nous les encourageons à continuer à prier et nous les attendons avec toujours le large sourire. Ici à Horeb, nous sommes ouverts et vous êtes serez toujours les bienvenus. Amen. Alors pour terminer, nous allons nous lever. Nous allons chanter le numéro, reste avec nous, 197, la première et la dernière strophe. Et nous dirons ensemble le psaume 23 et je ferai la dernière prière. Le 197, reste avec nous Seigneur. Merci mon frère. Tu vas te mettre au piano? Reste 3, 4. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tous. Nous implorons ta présence divine. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. 5e strophe. Sous ton regard, la joie est sainte et bonne. Près de ton cœur, les pleurs mêmes sont doux. Soit que ta main nous frappe ou nous couronne. Reste avec nous, Seigneur, reste avec nous. Avant de lire le psaume 23, je laisserai la place à Marie-Claude qui aura quelques mots à dire à l'Église et c'est elle qui fera la dernière prière. Alors, juste 2 mots, frères et sœurs. Donc, je vous remercie pour vos marques de sympathie et d'attention. Merci beaucoup. Je vous remercie également pour vos prières qui vont nous accompagner. Et je vous dis, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et qu'ensemble, nous puissions poursuivre notre course avec persévérance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous récitons ensemble le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Prions. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel parce que c'est lui qui me guérit, physiquement, spirituellement. C'est lui qui me pardonne de toutes mes iniquités. C'est lui qui
renouvelle chaque jour mes forces. Merci Seigneur pour tes compassions. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ce sabbat, Seigneur, que tu nous as permis de passer en communauté. Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour. Tandis que ce sabbat s'achève et que cette semaine est devant nous, nous remettons entre tes mains, Seigneur, nos plans, nos projets, que tu puisses, Seigneur, nous accompagner dans tout ce que nous allons entreprendre. Que tu puisses, Seigneur, nous garder, nous bénir, nous fortifier. Que tu continues, Seigneur, de faire du bien à nos âmes. Reste avec nous, Seigneur. Soutiens-nous, fortifie-nous. Et puis, tu permets, Seigneur, que chaque jour nous puissions avancer en dépit de toutes les difficultés que nous rencontrons, Seigneur. Bénis toutes les familles que nous représentons ici dans cette église. Puisses-tu bénir également nos familles respectives, Seigneur. Fortifie-nous, garde-nous en ta paix, pardonne-nous nos fautes, Seigneur, et reste avec nous, non seulement au cours de cette soirée, mais tout le long de notre vie, jusqu'à ton retour, Seigneur. Amen. Merci à tous. Et n'oubliez pas, nous avons notre moment de collation dans la cour à l'arrière. Vous êtes tous invités. Que le Seigneur vous bénisse et bonne semaine à tous. Amen.